Bonsoir chères téléspectatrices et téléspectateurs, c'est toujours avec un réel plaisir que nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de Parcours des femmes. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous recevons la fondatrice de l'association Women's Success. Bien sûr, vous connaissez Women's Success à travers le forum Women's Success. Aujourd'hui sur ces plateaux, elle va nous dire vraiment ce qu'elle fait dans cette association. Surtout qu'elle est une militante des droits des femmes et l'autonomisation de la femme. Je ne vais pas la présenter, mais je laisse la latitude à elle de se présenter. Bonsoir. Bonsoir Néné. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, je m'appelle Irène Fouyaba. Je suis jeune tchadienne et militante des droits des femmes à travers une association que j'ai fondée et à travers différents engagements que je prends en faveur de la femme tchadienne. Irène Fouyaba, c'est une jeune tchadienne éprise des questions de l'autonomisation de la femme et une militante de première heure, comme je pourrais le dire, en faveur de tout ce qui est droit des femmes et surtout son indépendance financière à travers l'association que j'ai fondée et qui mène un travail dans ce sens. Qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment être militante de première heure, surtout pour la cause féminine et sur l'autonomisation de la femme tchadienne? D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai grandi dans un milieu où tout le monde, je n'étais entourée que des femmes. J'ai au moins 4 ou 5 tantes. Je n'ai pas eu peut-être d'oncle ou bien un truc du genre. Alors, dans cet environnement de femmes, tout le monde se battait pour se sortir de la situation. Ma tante est une grande figure de la lutte pour les droits de l'homme au Tchad. Et elle avait déjà mis sur pied une initiative qui devrait surtout parler au nom des hommes et des femmes du Tchad qui sont à la recherche du bien-être de tout le monde. Donc, depuis plus petite déjà, je suis habituée à cet environnement où les femmes elles-mêmes se battent pour se sortir de la situation. Nous étions, nous aussi, pratiquement élevées par notre mère qui ne dormait pas du tout, qui faisait ses petits commerces afin de subvenir à nos besoins, nous inscrire à l'école, dans les bonnes écoles et aussi avoir quelque chose à manger et tout. Donc, si tu es entouré des femmes qui sont là en train de travailler durement pour pouvoir accomplir toutes ces choses, forcément, tu es très intéressé par les ressembler. Donc, cet environnement des femmes qui ne se laissent pas faire et qui se lèvent tous les matins avec le seul objectif d'offrir un avenir meilleur aux enfants, à la communauté, ça t'inspire directement de suivre le même combat. En plus de ça, tu as aussi le quotidien. Les femmes tchadiennes, nous vivons dans un environnement très pauvre. Et il y a peu qui sont peut-être qui ont des conditions de vie meilleures. Donc, si tu vois toute la souffrance des femmes à côté de toi, tu te demandes mais qu'est-ce que tu peux faire pour apporter un peu plus de changement ou bien pour les aider à se sortir de cette situation. Donc, ainsi sont nées cette envie de se battre pour voir le meilleur de tout le monde et pouvoir faire à ce que chacun puisse avoir quelque chose pour se sortir un peu de la situation. Donc, en un mot, nous pouvons dire que c'est l'environnement qui t'a transformée à être militante pour cause des femmes. D'accord. Dis-moi, pourquoi tu as créé l'association Women's Success? Alors, je voulais un cadre bien structuré afin de mener de manière très très réaliste ce combat. Parce que je peux vous dire que chaque femme tchadienne chez elle mène déjà un combat pour le respect des droits des femmes. Et maintenant, pour le rendre un peu plus structuré et légal, on a pensé avoir ce cadre-là. C'est comme ça qu'avec 2 amis, nous avons mis en place Women's Success, une association qui avait pour objectif premier de militer pour l'autonomisation de la femme, mais surtout son indépendance économique. Et à travers plusieurs activités que nous offrons, plusieurs opportunités
pour pouvoir atteindre cet objectif de l'autonomisation économique de la femme. Après tout cela, nous avons pu réunir d'autres femmes qui sont intéressées par cette idée de se mettre ensemble et de travailler, et nous avons fait de l'association ce qu'elle est aujourd'hui. Et dans tout ce que vous faites, est-ce que tu peux nous citer quelques principales activités ou actions que vous menez pour l'autonomisation de la femme? Merci pour la question qui résume vraiment, qui pourra donner assez d'informations sur tout le travail que nous accomplissons. Donc, à travers Women Success, on avait d'abord dit que notre slogan, c'était une femme en business. Donc, on voulait pas, pas que des femmes soient aujourd'hui seulement à la hâte, des femmes, des grandes femmes d'affaires, non. On avait dit qu'on allait commencer petit. Donc, les femmes qui font des activités génératrices de revenus que nous avons l'habitude d'appeler les petits commerces, elles ont besoin des moyens. Elles ont besoin d'avoir un moyen de commencement. Donc, nous avons dit, OK, nous allons mettre en place une caisse qui va permettre d'appuyer ces femmes, que ce soit si elles ont besoin d'un petit 25 000, d'un petit 50 000. Le maximum, c'était 150 000 que nous pouvons offrir à celles qui ont besoin de commencer une activité. Nous pouvons les offrir pour leur permettre de commencer cette activité. Donc, nous avons commencé avec ces petits appuis financiers en faveur des activités génératrices de revenus des femmes. Après ces appuis financiers, nous avons aussi constaté un groupe de femmes qui ont besoin d'une formation parce que elles ont besoin de faire un métier, mais elles ne savent pas les principes de ce métier. On a donc mis en place des formations pratiques, dont la customisation, la décoration, un peu d'ateliers de make-up et autres. Ça a permis à ces femmes d'apprendre un métier. Surtout notre atelier en customisation, nous sommes arrivés à former au moins 200 femmes qui se sont intéressées à ce métier un peu plus passionnant parce que ça consistait à redonner vie à des objets usés. Donc, elles ont pris cette activité et elles ont commencé à en faire leur source de revenus. Et après cela, nous avons eu d'autres en décoration et puis où on a fait au moins 2 vagues de presque 60 personnes par vague. Et nous avons mis en place ces petites activités qui pourraient leur permettre d'apprendre un métier. L'autre chose aussi, c'est l'accompagnement que nous faisons. Quand tu as déjà mis en place ta petite activité et que tu as besoin de nos conseils, de nos orientations, tu es au bon endroit parce qu'on a une plateforme avec laquelle nous te disons voilà ce qui marche, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut changer. Et cet accompagnement permet à ces femmes qui sont membres de cette plateforme de s'améliorer et peut-être de voir leur affaire un peu évoluer. Et on a vraiment créé une communauté des femmes qui sont là les unes pour les autres, qui soutiennent les activités des unes et des autres. Parce que dans ce groupe, si tu as besoin d'acheter un vêtement, tu as déjà une membre du groupe qui a peut-être une boutique. Si tu as besoin de te coiffer, tu as une membre qui est dans la coiffure. Si tu as besoin d'acheter telle chose, donc elles se connaissent dans cette communauté. Ça fait que les services vont se faire entre elles et elles ont des revenus des unes et des autres. Ça leur permet d'évoluer ensemble et de devenir ce qu'elles peuvent devenir grâce à Dieu, évidemment. Pour l'association, vous avez organisé 2 forums et là actuellement tu es à la 3e forum Women Success. Tu peux nous parler de bien fondé de ce forum? D'accord, c'est encore la 2e édition, mais merci, tu as anticipé, ça fait la 3e et c'est pas grave. Alors, nous avons dit également que nous voulons organiser un événement qui va maintenant entre nous. Nous avons déjà une plateforme qui nous a permis de connaître les activités de toutes les femmes, tu vois, et de savoir ce que chacune fait exactement. Maintenant, pour les faire découvrir au public tchadien, il faut un événement un peu plus grandiose, on va le dire, ou bien un événement, bon, en tout cas un événement de taille pour permettre à la population tchadienne ou bien aux autres de découvrir eux aussi le potentiel que nous, on a pu découvrir dans un petit groupe. Alors, l'événement, c'est quoi? C'était d'exposer toutes ces femmes-là au public tchadien et leur permettre de montrer leur talent
de montrer leurs activités, mais aussi de leur faire gagner des clients ou bien des potentiels investisseurs aussi. Parce que nous sommes dit, si une personne vient visiter la foire des entrepreneurs que nous mettons en place pendant le forum, et s'il est intéressé par une activité des femmes, il pourrait bien dire, OK, je peux investir pour agrandir ton business. Donc, c'est aussi, on voulait cette opportunité-là. En dehors de ça, nous avons également dit, les formations que nous organisons de manière ponctuelle, c'est bien, mais c'est aussi bien de le dupliquer au niveau du forum. Donc, pendant le forum aussi, les gens, ils font des formations pratiques en restauration, en coiffure, en couture, peinture et tout. Surtout les activités que tu peux apprendre rapidement et pouvoir t'en sortir avec. Donc, ce cadre-là est là pour ça. Après, également, le forum, c'est-à-dire, c'est aussi un espace où on invite des femmes expérimentées qui sont dans le monde des affaires, qui viennent partager leurs expériences avec les autres femmes. Donc, pendant ces séances, on est là, on écoute l'histoire des femmes qui ont réussi. Elles sont nombreuses, les femmes tchadiennes qui ont réussi. Et on écoute leurs histoires, on voit comment elles sont passées de 0 à 10, et pour nous permettre aussi de suivre le pas et de nous dire que non, c'est encore possible pour nous aussi. De le faire. Comme elle a osé le faire, moi aussi je peux le faire. Qu'est-ce qui va m'empêcher? Donc voilà, c'est aussi un cadre pour ça et tout. Et vraiment, c'est un événement qu'on a voulu 100% féminin. Et c'est une première, donc je vais le réclamer. C'est une première d'un événement sur l'entrepreneuriat féminin uniquement. Parce que les foires des entrepreneurs et foires des autres, il y en a plusieurs. Mais une foire où tu n'as que des initiatives des femmes, c'était notre initiative à nous. Et on a voulu le maintenir ainsi. Et quand tu vas à la foire de Women's Access, toutes les initiatives qui sont présentées, ce ne sont que les initiatives des femmes. Parce qu'on veut les porter au monde. Yeah. Le forum Women's Access, si je peux me permettre, est-ce qu'il n'y a pas des pays, par exemple, disons les pays voisins, Cameroun, n'ont pas demandé à ce que, comme c'est du premier du genre, de prendre ça et copier chez eux, ils n'ont pas vraiment demandé à faire cela chez eux? Bien sûr, tu sais, nous-mêmes en tant qu'Étadiens, nous sommes très intéressés par des choses qui se passent ailleurs, tu vois. Donc, nous, on est trop pressés à voir que peut-être ce qui se passe ailleurs est le meilleur, alors que nous avons des très bons cadres qui peuvent nous permettre aussi de nous épanouir et de faire des grandes choses. Donc, quand nous avons lancé la première édition du forum, on s'attendait pas à un tel engouement des femmes et surtout des jeunes femmes. Sincèrement, les femmes avec lesquelles nous travaillons, ce sont la plupart des cas des jeunes filles qui sont vraiment à la recherche d'un avenir meilleur. Donc, c'était un tel engouement que des gens d'autres pays se sont intéressés pour dire, OK, on voudrait bien soutenir l'activité, même si on n'est pas là. Ils nous ont demandé, est-ce que si tu veux participer, l'organisation peut t'offrir peut-être un billet ou bien un séjour et tout. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. On espère y arriver un jour. Donc, on dit non, mais bon, de loin, vous pouvez toujours nous soutenir. Donc, dans la communication, dans l'information, ils nous ont soutenus. Cette année aussi, il y a des gens de la Centrafrique qui nous ont contactés pour nous dire que eux, ils sont prêts à envoyer des gens qui sont dans une association des femmes aussi, pour envoyer des gens venir s'inspirer de notre événement et peut-être le prendre dans un autre pays. Mais à la fin, les discussions ont eu lieu, mais c'était très juste pour organiser le déplacement de quelqu'un. Vraiment, il faut se prendre un peu plus tôt. Donc, ça n'a pas eu lieu. Mais j'espère vraiment que les prochaines éditions, qu'on puisse avoir d'autres pays et que peut-être dans 5 ans ou bien dans 10 ans, le Women's Access Forum, un événement qui a commencé au Tchad, peut s'organiser dans un autre pays. On sait que c'est un événement qui est venu du Tchad. En fait, c'est vraiment cette vision que je suis en train de le nourrir et que je veux vraiment y arriver. Par plusieurs fois, on nous ramène des événements d'ailleurs, tu vois, non? Mais je voudrais que pour une fois, quelque chose puisse quitter de chez nous
et aller ailleurs et faire son bonhomme de chemin et qu'on puisse être une référence en matière d'un événement qui a su mettre en lumière les entrepreneurs femmes uniquement et qui a trouvé toutes ces personnes qui s'y sont adhérées. Tout de suite, tu avais su lien que ces cadres est uniquement pour les femmes. Penses-tu envisager impliquer davantage aussi les hommes pour l'égalité des sexes? D'accord. Alors, notre cible première, c'est naturellement des femmes. Parce que nous sommes, comme je te l'ai dit, nous sommes pris sur un fait, des faits quotidiens que nous avons vus et voilà, nous nous sommes dit, nous allons nous battre pour changer la situation de ces femmes-là. Maintenant, on a toujours reconnu la place des hommes, de nos frères et sœurs. Comme disait la ministre He for She. Nous avons toujours reconnu la place de nos hommes à nos côtés. Mais eux aussi, c'est des gens qui travaillent à l'ombre. Ils veulent bien être discrets dans tout le soutien peut-être qu'ils apportent pour la cause de la femme. Nous leur félicitons pour ça et nous sommes très contents de tout le soutien qu'ils nous apportent. Donc, il y a des hommes qui nous soutiennent et qui apportent toujours leur contribution quand on a besoin d'eux et qui répondent présents quand on les appelle. Et ça fait vraiment de bien de voir qu'eux aussi sont impliqués pour la bonne cause et qui sont intéressés à pouvoir offrir un environnement meilleur aux femmes. Donc, ils sont là, ils sont à l'ombre, mais ils sont avec nous. Ils sont là, ils sont à l'ombre, mais ils sont avec nous. C'est-à-dire que même quels sont les domaines spécifiques dans lesquels que tu es actuellement pour promouvoir l'autonomisation de la femme? Les domaines spécifiques, chez nous, c'est la formation, l'accompagnement, l'appui et la célébration. Pour la formation, comme je l'ai dit il y a quelque temps, on donne la possibilité, on lance des formations par période sur telle activité, sur tel métier, pour apprendre quelque chose à faire dans tel domaine, par vague, et on le fait chaque année. Maintenant que tu es formé, tu es outillé pour pouvoir commencer ton activité et amorcer ton autonomisation. Pour celles là, c'est pour les débutantes. Maintenant, pour celles qui sont déjà dans les petites activités, nous leur offrons également de l'accompagnement. Donc, nous faisons un peu de l'incubation aussi, parce que nous sommes à côté des femmes entrepreneurs jeunes et nous les accompagnons à évoluer dans leurs activités. Il y a aussi la célébration, comme je l'ai dit, parce que je me dis qu'il faut célébrer la réussite de chaque femme pour pouvoir montrer aux autres que ça a réussi. Donc, on est là à chaque fois qu'une femme réussit ou bien qu'elle arrive vraiment à faire asseoir sa notoriété, son business et qu'elle peut servir de modèle, nous la célébrons, nous allons vers elle pour qu'elle puisse mieux nous inspirer et nous montrer le chemin. Donc, et à la fin, et enfin, nous avons l'appui. Franchement, on peut beau parler, mais si on n'a pas des moyens pour donner, que ce soit technique ou financier, pour donner aux femmes de commencer leur projet, on prêche dans le désert, comme on a l'habitude de le dire. Donc, on a toujours voulu mettre cette intervention en priorité pour pouvoir résoudre le problème de l'autonomisation de la femme. Parce que si elles n'ont pas de moyens, elles peuvent pas faire grand-chose. Elles peuvent avoir des idées les plus géniales, mais s'il n'y a rien qui puisse accompagner cela, c'est peine perdue. Donc, il n'y a pas longtemps, on a lancé la tontine des entrepreneurs, c'est-à-dire on a réuni peut-être 20 femmes, et puis voilà, vous décidez de cotiser les tontines ordinaires qu'on a l'habitude de faire, mais c'est pour lancer le business de la femme, d'une femme. Ce mois, on lance ça, le mois prochain, on cotise pour que tu lances ton business. C'est pas pour aller acheter quelque chose, non. C'est vraiment
orienté business. Donc ça aussi, ça nous permet de un peu soutenir les efforts des unes et des autres qui travaillent pour leur autonomisation. Justement, parlant de financement et tout, avant d'entrer dans cet aspect, est-ce que tu peux nous dire quel est le défi que tu es confronté vraiment dans ce domaine? Alors, comme toutes les organisations, les petites associations, même si je veux pas nous étiqueter petite organisation, mais ok, on est une jeune organisation, c'est vraiment le problème d'obtenir des financements ou bien l'adhésion des partenaires à notre cause et de nous faire confiance pour nous confier peut-être des projets ou bien de mettre en œuvre des initiatives. Donc, nous, ok, si on ne nous fait pas confiance pour l'instant, on va pas croiser les bras et rester et les attendre. Un jour, ils auront besoin de notre expertise, ils feront appel à nous et nous saurons leur satisfaire. Donc, c'est un grand défi de mobilisation de ressources en faveur des activités qui vont dans le sens de l'autonomisation de la femme pour une association comme le nôtre. Mais Dieu merci, nous avons des personnes de bonne volonté, mais aussi certaines institutions, que ce soit privées ou publiques, qui soutiennent nos activités surtout. Si on a des activités ponctuelles et qu'on demande leur appui, ils n'hésitent pas de nous soutenir. Et on essaye donc de mener les activités afin d'atteindre nos objectifs, mais aussi de faire de créer l'impact que nous voulons, c'est-à-dire changer la vie des femmes à travers ce qu'elles peuvent elles-mêmes obtenir. Justement, tu avais souligné d'abord les difficultés que tu es confrontée. Penses-tu vraiment qu'avec toutes ces difficultés, tu peux impacter la vie de ces jeunes femmes-là grâce à cette association? D'accord. Tu sais, on n'a pas besoin de grand chose pour impacter la vie de quelqu'un. Même les petites choses que nous faisons peuvent avoir des effets. On impacte d'ailleurs la vie des gens chaque jour. Toi, à travers peut-être les informations que tu donnes à la télé, à travers cette émission déjà, tu le fais peut-être très bien. Et nous aussi, à travers nos petits soutiens, les petites activités que nous mettons en œuvre, nous changeons vraiment la vie des gens. Et je peux t'assurer que les retours que nous avons sur ce que nos activités ont permis à telle personne d'accomplir telle chose, nous-mêmes parfois on n'en revient pas. On dit mais c'est juste un peu ce qu'on a fait. Mais ok. Donc vraiment, malgré tout ça, on arrive à changer la vie de quelqu'un. On arrive à permettre à une personne de gagner son pain. On arrive à permettre à une personne de retrouver un peu sa dignité, parce que si tu n'as rien, tu es pauvre, c'est difficile, hein? Donc, c'est tout ça qui nous réconforte dans notre combat. Quelles sont les réalisations les plus significatives dans ce combat depuis que tu as commencé de te battre pour les femmes? Alors, déjà, la réalisation la plus significative, c'est le Women's Success Forum que nous avons organisé. Cet événement, elle restera gravée dans ma mémoire parce que je t'ai dit que c'était incroyable. Et la deuxième édition sera encore plus incroyable parce que je ne m'attendais pas du tout à voir un tel engagement, une telle détermination des femmes qui décident de changer leur vie et des jeunes femmes en plus. Donc, c'était un impact. Maintenant, ça va devenir une tradition pour nous. Cet événement doit continuer, doit se perpétuer jusqu'à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. L'autre chose aussi, c'est que j'ai commencé il y a quelque temps. Quand ça sera prêt, je viendrai te le présenter, peut-être sur encore un autre plateau, je sais pas. Mais j'ai commencé il y a quelques mois à écrire un ouvrage sur les femmes entrepreneurs. C'est un répertoire qui retrace le parcours des femmes entrepreneurs, pas le parcours, mais qui présente leur entreprise. Parce que oui, je voudrais que ce soit un document de référence qu'on peut donner à des investisseurs ou bien à des personnes juste pour s'informer et montrer tout le travail que font les femmes tchadiennes. Donc, c'était un répertoire de 100 femmes
qui m'a permis de présenter leur entreprise. Je ne l'ai pas encore imprimé, le document est prêt, mais j'attends le bon moment. Ça ne va pas durer. Dès que ça sort, je te le donne automatiquement. Si tu nous permets, bien sûr, à nous peut-être dévoiler les ressources, le soutien que Women Success reçoit des partenaires. Quels sont ces partenaires? D'accord. Nous recevons des multiples soutiens, mais on va beaucoup plus parler des soutiens individuels, des personnes de bonne volonté qui nous soutiennent avec leurs propres ressources. Mais on va pas occulter le soutien que nous apporte le ministère de la Femme. On va pas mentir sur ça. C'est une institution qui est sur place et qui travaille pour les femmes. Et depuis que nous faisons nos activités, nous nous rapprochons toujours vers cette institution qui nous représente toutes pour soumettre toutes nos doléances. Et heureusement qu'ils répondent quand ils peuvent, ils nous apportent le soutien qu'ils peuvent. Et j'espère que peut-être prochainement, ce soutien sera encore beaucoup plus. Mais ce que je peux peut-être saisir cette opportunité pour faire un plaidoyer, c'est vraiment de mettre en lumière, parce que c'est l'institution de référence, c'est la première interface de la femme tchadienne. Donc le plaidoyer que je peux faire en tant que militante de droits des femmes et fondatrice d'une association, c'est que cette institution arrive maintenant à présenter toutes ces associations qui travaillent en faveur des femmes lorsqu'ils ont l'opportunité de le faire. Comme ça, les autres peuvent aussi nous connaître, parce que nous, on n'a pas l'occasion peut-être de nous adresser directement à certaines personnes, parce qu'il y a un niveau d'information, il y a un niveau d'accessibilité qui ne nous est peut-être pas autorisé. Alors que eux, elle est là, l'institution, je veux dire, et elle peut faire ce travail pour soutenir toutes ces associations en les présentant dès que l'opportunité se passe. Si seulement une personne dit « Ok, moi je veux travailler avec des associations des femmes au Tchad », la première personne à qui elle s'adresse, ouais, et il faut que le ministère ait maintenant tout le répertoire pour leur soumettre, pour dire voilà, toutes les associations qui font du bon travail, avec qui vous pouvez travailler et leur faire confiance. Je sais peut-être que ça existe, mais bon, je le dis comme ça. Vu l'ampleur que Women Success avait fait lors de sa première édition, j'espère, c'est bien ça, non? Voilà. Est-ce que le ministère en charge de la femme est impliqué personnellement dans la réalisation des projets de certaines femmes que vous avez encadrées, formées dans différents domaines? Waouh, ça c'est vraiment une très belle question. Le ministère nous a soutenus lors du forum. Ils ont soutenu toutes nos activités parce que les formations étaient gratuites, donc il fallait acheter des choses. Et les ressources pour ça, une partie nous a été donnée par le ministère. Maintenant, c'est que tu viens de dire, c'était vraiment l'un de mes plaidoyers. J'ai dit, ok, les femmes que nous avons encadrées, est-ce qu'on va pas faire leur liste et tout, et aller les déposer au ministère pour voir est-ce qu'ils vont pas peut-être les aider dans leurs activités? Je ne l'ai pas fait, mais maintenant que tu le mentionnes, ça me revient. Ce n'est pas encore fait, surtout par rapport aux participants du forum. Mais on espère vraiment que ça pourrait se faire peut-être pour cette deuxième édition. Ça sera vraiment des retombées positives de l'activité. Merci pour l'inspiration. Women Success Premier Forum étant un succès que les Tchadiens n'ignorent pas, sincèrement. Mais comment tu mesures ce succès? Ce succès, je le mesure par le nombre des personnes qu'on a touchées et le nombre des personnes qui sont venues nous soutenir. Parce que la salle de la Maison de la Femme était remplie de monde. La foire des entrepreneurs a eu beaucoup de visiteurs et tout. Et après, grâce à ce forum, on a créé une communauté des femmes. Et cette communauté, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, elle existe encore. Et ces femmes sont toujours là en train de se partager des idées, de se parler entre elles.
de se découvrir et découvrir d'autres. Donc, tous ces petits résultats déterminent le succès de cet événement et l'intérêt qu'elle a suscité nous a amené encore à refaire cette deuxième édition. D'accord. Quels sont tes projets pour renforcer davantage l'autonomisation des femmes au théâtre? Alors, j'ai deux grands projets. Moi, je te l'ai dit. Pas encore. J'ai deux grands projets. Mon premier projet, c'est d'ouvrir on va dire, women space. C'est-à-dire une grande place où on a pour les femmes. Si tu as besoin d'un bureau, si tu as une femme qui tu fais des services, tu as besoin d'un bureau, tu as ce bureau dans l'immeuble, le bâtiment. Et si tu as un centre commercial, et le centre commercial des femmes doit contenir tous les produits des femmes entrepreneurs. Tu as vu, non? Exactement, ce supermarché uniquement avec des produits des femmes tchadiennes entrepreneurs. Et après, peut-être si c'est un deuxième niveau, il y a déjà tous les bureaux des femmes entrepreneurs. Peut-être un troisième niveau, il y a tout ça, tout ça. Donc, un espace où, quand tu dis, je veux aller voir une femme, ou bien une activité des femmes, mais où est-ce qu'on peut trouver le marché où il y a les produits que des femmes entrepreneurs? On te dit, ah, tu n'as pas vu, le Women Space de Women Success, c'est quelque part là, il faut aller là-bas, tu auras tu auras toutes les femmes là-bas et tu peux les trouver partout. Donc, j'ai besoin d'un centre comme ça en faveur des femmes. Je disais même, c'est carrément une idée impensable parce qu'il faut trouver un grand espace et tout, mais je dis, on va le réaliser. On le fera. Maintenant, la deuxième chose aussi, en tant que personne qui est contre les violences basées sur le genre et surtout les violences physiques, conjugales et tout, je voulais aussi une maison d'accueil. Le Women House, Peace, on a mis ça comme ça. Oui. En fait, maison de paix, quoi. Donc, parce que quand les femmes elles sont confrontées aux violences conjugales à la maison, par exemple, elles peuvent pas revenir à la maison parce que les parents disent, bon, nous, on a tout supporté, hein, donc toi aussi, tu peux rester. Oui, il t'a battu peut-être aujourd'hui, mais demain, il sera de bonne humeur. Donc, elles n'ont plus un refuge pour aller peut-être se ressourcer pendant quelques jours, réfléchir à toute leur situation. Donc, je voudrais un centre qui soit là, que dès que tu en as assez, pour ne pas rester, pour qu'on puisse encore te faire du mal plus, tu peux juste venir, la porte est grande ouverte pour toi, tu restes là pendant le temps que tu veux, jusqu'à ce que tu réfléchisses à ta situation et que tu décides toi-même de partir. Donc, je veux cette maison-là aussi. C'est mes deux plus grands rêves, mes deux plus grands projets que j'espère vraiment les réaliser. Espérons bien que tu vas le réaliser. Vu ton engagement et tout ce qu'on voit, le potentiel que tu as actuellement, j'espère bien que tu vas le réaliser, Inch'Allah. À travers l'association Women Success, tu avais fait beaucoup des activités et tout, mais quelle est la principale, si je peux me dire, leçon que nous pouvons tirer de cette association? La principale leçon qu'on peut tirer de ce groupe de femmes, c'est l'engagement. L'engagement. Parce que c'est pas une activité qui te donne des revenus. C'est pas un travail rémunéré. C'est ton engagement volontaire. Et surtout souligner le dynamisme de toutes les filles qui travaillent au sein de cette association. Tu permets que je puisse les citer? Donc, quand je vois Women Success et je vois tout le travail derrière, peut-être que les gens peuvent avoir tendance à voir, c'est Irène qui est là. Mais aussi, il faut pas oublier qu'il y a Elodie, qu'il y a Yamne, qu'il y a Bria, qu'il y a peut-être Nilkem, qu'il y a Nadège, tu vois, qu'il y a toutes ces personnes. Qu'il y a Néné, évidemment, derrière toutes ces petites réussites-là. Et ça te fait montrer que vraiment, c'est l'engagement qui peut
faire la différence. Parce que si les gens ne sont pas engagés, on n'aura pas ces résultats. Ça, je suis convaincue. S'il n'y a pas l'engagement, rien ne se fait. Merci. Vu que voilà, tu fais tant des activités et tout, est-ce que tu utilises quand même les médias sociaux et la technologie vraiment à booster tes travaux? J'utilise les médias sociaux parce que je peux t'assurer que c'est un outil puissant d'information, de communication et pour passer ton message. Et à travers les réseaux sociaux, on a eu des gens, quand je te disais pour le forum, quand je me souviens encore, quand on était dans la salle de la maison de la femme, c'était rempli de monde. J'avais ma maman qui est rentrée. Elle a vu déjà, après elle nous a demandé, vous avez sorti ces gens-là d'où comme ça? Donc, je me rappelle, Elodie a dit, c'est sur Internet qu'on les a vus. Donc, tu vois comment nous, on a communiqué une petite activité sur les réseaux sociaux et on a vu toute cette adhésion. Donc, je les utilise pour faire passer mon message, pour faire passer le message de l'organisation, mais aussi pour dénoncer ce qui ne va pas et tout. Et je reste toujours respectueuse envers les uns les autres, l'engagement des uns et des autres. Mais à la fin, tu sais, on a toujours besoin de la technologie pour pouvoir mobiliser les gens. C'est très important. Nous tendons presque vers la fin. Irène, quel conseil donnerais-tu à ces jeunes filles-là, ou bien jeunes femmes comme moi, qui souhaitent vraiment s'élancer pour l'autonomisation des femmes? Alors, à toutes les jeunes filles, ou bien à toutes les femmes qui auront la chance de regarder cette émission, je voudrais tout simplement nous dire qu'il faut travailler. Et travailler pour être le meilleur ou bien la meilleure de tout. Parce que si on doit avoir une personne à qui on doit donner un emploi, que ce soit toi la femme ou bien la jeune femme, qui soit la personne la plus qualifiée pour pouvoir obtenir cet emploi. Si on doit venir dans une classe, parce que ce n'est pas seulement les jeunes femmes qui sont à la maison qui nous suivent. Il y a aussi des élèves, il y a des étudiantes. Si on doit entrer dans une amphithéâtre ou une salle de classe et qu'on doit avoir une personne la plus brillante, ça doit être une fille ou une femme. Et pour cela, on doit travailler parce que ça ne va pas tomber du ciel. On ne doit pas dire, OK, je suis une femme, donc on va finalement finir par me donner ce que je veux. Non, on ne va pas te donner, tu dois travailler pour l'obtenir. Parce que si tu ne travailles pas et que tu l'obtiens, les gens ne vont pas te respecter. Ils vont dire, bon, de toutes les façons, on t'a donné le travail parce que tu étais juste une femme et que tu ne mérites pas. Alors que si tu travailles et que tu es compétente, on sait que tu as obtenu ce résultat parce que tu t'es donné tous les moyens. Alors, encore je reviens, tu dois tout faire pour être meilleur dans tout ce que tu fais. Exactement, il faut travailler, c'est très important parce qu'on a plusieurs femmes ici au Tchad, des femmes ministres, des femmes chefs d'entreprise, des femmes leaders qui vraiment mettent en valeur la femme tchadienne. Donc, surtout toi, jeune fille, ose et tu verras que ça va y aller. Irène, ton mot de fin? Merci beaucoup. Je ne l'ai pas fait au début, mais je voudrais vraiment saisir cette occasion pour te remercier infiniment pour tout le travail que tu fais de mettre en lumière nos activités. Merci à toi, merci à toute l'équipe qui t'accompagne et aussi merci à ton institution qui t'a offert cette opportunité de parler pour nous. Je te remercie infiniment. C'est nous qui te remercions vraiment. Merci d'être là et puis parler de ton association. Merci. Merci. Maintenant aussi, comme l'émission, je suis sûre et certaine que des millions de téléspectateurs vont le regarder et que parmi ces téléspectateurs, il y aura certainement les plus hautes autorités de notre pays. Je voudrais sincèrement faire un plaidoyer en ce sens que tout le travail que les associations, que ce soit, mais je travaille pour les femmes dont je vais parler uniquement des associations, tout
tout le travail que les associations des femmes font, c'est pour le bien-être de ce peuple dont nous faisons partie. Alors, s'il y a occasion de vraiment soutenir les initiatives du genre, il ne faut pas qu'elles hésitent et qu'elles tendent toujours la main à ces personnes-là qui travaillent, et leur soutien sera certainement significatif et apportera peut-être un peu plus à ce que nous faisons déjà. Donc, merci déjà à ceux qui s'intéressent à tout ce que nous faisons, mais pour ceux qui ne le font pas encore, ou bien pour ceux qui peuvent encore le faire, pour d'autres, pas seulement pour Women's Access, mais pour toutes les autres associations qui n'hésitent pas à le faire. Et je vous invite tous évidemment au Women's Access Forum qui se passera du 23 au 28 octobre 2023 à la Maison de la Femme de N'Djamena. Et le 28 octobre, nous aurons la soirée des remises des trophées des femmes entrepreneurs que nous allons... Oh, on applaudit pour toi. Et cette soirée de remise aura lieu le 28 octobre à la salle de l'ONAMA, où on va primer quelques entrepreneurs et leur donner leur reconnaissance, et tout, c'est pour les encourager. Donc, j'invite tout le public tchadien, j'invite toutes les personnes disponibles à passer pendant toute cette semaine à la Maison de la Femme, soutenir les femmes, et surtout également nous retrouver ce 28 octobre au niveau de l'ONAMA pour encore célébrer l'excellence féminine. Chers téléspectateurs, c'est ainsi prend fin notre émission Parcours de femmes. Je le rappelle, nous avons reçu sur ces plateaux la fondatrice de l'association Women's Success, Irène Foyaba. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine pour un autre numéro avec une autre femme. Au revoir.